Au lendemain du Nouvel An, au siège FIAD Côte d'Ivoire à Bassam, a eu lieu une exceptionnelle soirée meublée de témoignages et d'actions de grâce à l'occasion de la première rencontre de cette nouvelle année 2025. À l'entame, les coachs Zeba, Justine Nyoryorwe et Élise Rondegla, épouse Rondé, ont conduit les privilégiés dans l'hymne national et le credo. Notre devoir sera d'être un modèle. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. Un précieux discours de décret de l'année 2025 a été ensuite prononcé par la présidente FIAD Côte d'Ivoire, coach Félicité Ndiaye. Chers membres, cette année 2025 est une année de grands défis. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'un défi pour un ambassadeur de développement? Je nous invite à renforcer notre engagement envers nous-mêmes, envers les autres et envers notre mission collective. Chaque action positive que nous entreprendrons contribuera à bâtir nous-mêmes et par ricochet un monde plus pacifique et plus juste. Que cette nouvelle année nous apporte la paix intérieure, la sagesse et la force pour réaliser nos projets personnels et contribuer à l'édification de notre vision commune. Que l'amour, la fraternité et l'égalité soient nos guides et que la lumière de la connaissance éclaire nos pas tout au long de cette année. Je vous adresse mes vœux les plus sincères de bonne année 2025. Que Dieu bénisse la FIAD Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la FIAD Monde, que Dieu bénisse et protège le coach Patrick Armand Pognon. À présent, piste ouverte à tout le monde de partager volontairement avec les autres son témoignage. Ce fut un moment d'émotion. On avait dans notre travail un forum, ça fait 2 ans, les jeunes gens qui sont venus, ils ont dit, les doyens, retirez-vous de la liste. Donc, on m'avait retiré de la liste. Au cours de cette année, en novembre, je ne m'attendais pas à ça. Puis, je reçois un coup de fil. Je dis, tous ceux qui devaient aller au forum à Bamako, ils ne sont pas disponibles. Est-ce que tu peux partir? Ils ne sont pas disponibles. Vraiment, il faut que tu viennes. Donc, on était 3 représentants de la Côte d'Ivoire. Nous sommes donc partis. Arrivés à Bamako, on dit, comme c'est la Côte d'Ivoire qui préside le conseil des ministres de 8 mois, le délégué ivoirien le plus traité doit être président du forum. Donc, je n'étais pas préparé. Je me retrouve à Bamako. Je suis président du forum. Pendant une semaine, j'ai tenu le forum correctement. Là, j'étais un peu dépassé. Je ne sais pas si c'était moi qui c'était plus là. Et puis, à la fin, je dis, l'année prochaine, en 2025, ça sera la plus de la Côte d'Ivoire. Donc, allez-y, préparez. Pour dire qu'il y a beaucoup de défis qu'on a eu à relever sans s'en rendre compte dans le moment de la programmation. Avant, je disais que j'entreprenais des relations qui ne faisaient pas 1 an. Et puis, je perdais ces personnes-là. Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui faisait que ça se passait comme ça. Avant, j'allais dire que peut-être c'est une malédiction, mais avec le FIAD et les enseignements du coach, j'ai mis le doigt sur ce qui me fatiguait. Donc, ça m'a permis de faire beaucoup attention à mes agissements et à mon comportement de tous les jours. Il est venu et dit, bébé, j'ai découvert quelque chose, je crois que ça va nous faire sortir d'affaires. Il dit, tu as découvert quoi encore? On était obligé de vendre notre voiture que nous avions pour investir. Et ça n'a pas marché. Et c'est là qu'il a découvert Fiat. Il dit, je crois que cette fois, c'est la bonne chose que j'ai découvert. Il dit d'accord. Donc, il parle de programmation. Je regarde, je vois que le test est long. Ça, moi, je ne peux pas dire. Il dit, mais ça ne va pas chez nous. Si on programme, je pense que ça va aller. Donc, on a commencé, on a programmé. Un jour, il ne s'est même passé pas de notre force ce qui s'est passé. C'est vraiment extraordinaire. Un jour, comme ça, mon mari me dit, sortons un peu chez soi avec les enfants. Oh, il a acheté une voiture. C'était seulement le fruit de la programmation. Ça n'a pas duré. Lui aussi, il s'offre une voiture. On se retrouve avec 2 voitures parce que simplement, on a décidé de programmer. Avec la programmation, encore des choses extraordinaires, encore nous allons. Suite à cela, l'appel à la générosité a été l'œuvre du coach Edwige Nzoué. Il est dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est bien. Parce qu'en réalité, donner dispose le sel à vous donner. Donc, donnons. Quand on donne, on reçoit. Et pour terminer cette session en beauté, un atelier de programmation a été dirigé par le coach Roland Perret. J'ai le meilleur boulot du monde.
La parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à Dieu, sans produire ce pourquoi elle est sortie et proclamée. J'ai été vraiment impressionné par les témoignages des uns des autres. Ce que je retiens personnellement, c'est vraiment la phase de programmation qui est véritablement un outil formidable que Fiat met à notre disposition pour notre bien-être. J'invite aussi les uns les autres à venir voir ce qui se passe au Fiat. Aujourd'hui, c'était la première clinique de la santé de l'année 2025. Donc j'ai tenu à être présent parce qu'en un an, je sais ce que le Fiat m'a apporté, je sais ce que la programmation m'a apporté. Ma vie a radicalement changé. Ça fait plaisir que je reviendrai dans les semaines à venir. C'est dans ces fortes vibrations positives que les membres Fiat, coachs et sympathisants se sont séparés, gardant à l'esprit que cette nouvelle année est l'une des meilleures.